Dans cette vidéo sur les calques de Photoshop, nous allons voir comment transformer un calque de pixels en un objet dynamique. Vous pouvez remarquer ici dans ma palette calque la présence de 3 calques. Un calque d'arrière-plan, 2 calques de pixels, un calque qui s'appelle calque de pixels et un autre calque de pixels qui s'appelle objet dynamique. Bien que les noms ici aient été personnalisés, pour l'instant je n'ai aucun objet dynamique dans ma palette calque. L'objet de la vidéo est de savoir comment convertir un calque de pixels en objet dynamique. Je vais vous le montrer ici sur ce calque qui s'appelle objet dynamique. Voici comment convertir un calque de pixels en objet dynamique. Il y a plusieurs façons de le faire. Peut-être la façon la plus simple est de cliquer bouton droit sur le nom du calque de pixels et de lui demander de convertir en objet dynamique. C'est effectivement très rapide et simple. Une autre façon de le faire serait de passer par les menus. Je pourrais passer par le menu calque, je vais trouver un sous-menu objet dynamique et je peux demander aussi à convertir en objet dynamique. Enfin, il existe une troisième façon de le faire qui est via le menu des filtres. Quand je suis dans le menu des filtres, je peux aussi convertir mon calque en objet dynamique. Alors ici le menu s'appelle convertir pour les filtres dynamiques. Nous le verrons dans une prochaine vidéo, car quand nous avons un objet dynamique, les filtres deviennent aussi dynamiques. Donc le fait de convertir pour les filtres dynamiques nous transformera ce calque de pixels en... Bien ici, je vais convertir mon calque de pixels en objet dynamique, tout simplement en clic droit sur le nom et en demandant de convertir en objet dynamique. Vous pouvez maintenant constater qu'on a bien un objet dynamique grâce à la présence d'une petite icône dans la vignette du calque. Cette icône est caractéristique des objets dynamiques et nous informe bien que ce calque est un objet dynamique. Alors, pour terminer cette vidéo, il faut parler de l'intérêt des objets dynamiques. Eh bien, quand vous avez un calque qui est transformé en objet dynamique, les pixels qui se trouvent à l'intérieur de cet objet dynamique sont complètement protégés. C'est-à-dire que si vous vous servez, par exemple, de l'outil de déplacement pour faire des homothéties, des transformations, par exemple ici, je vais agrandir les pixels. Si je le fais avec un calque de pixels, Photoshop va rééchantillonner tous ces pixels pour m'en créer de nouveaux. Si je le fais sur un objet dynamique, j'aurai peut-être un rééchantillonnage visible ici, mais les pixels de l'objet dynamique sont tout à fait protégés. D'ailleurs, vous pourrez facilement rentrer dans l'objet dynamique en double-cliquant sur la vignette de cet objet dynamique. Je le fais, vous voyez ici que l'objet dynamique s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre, et quoi que vous fassiez dans l'objet dynamique de votre montage, les pixels de cette fenêtre resteront intacts. Je peux fermer cette fenêtre en cliquant sur la petite croix, et je pourrais m'amuser à faire une multitude d'homothéties, de rotations. L'objet dynamique protégera toujours mes pixels d'origine. Quand je double-clique 2 fois sur la vignette de l'objet dynamique, vous voyez que les pixels sont ici protégés, ce qui n'est pas le cas si je travaillais directement sur les pixels. Voilà, vous trouverez d'autres vidéos sur les objets dynamiques pour rentrer plus en détail dans ces diverses fonctions. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.